Il s'agit de découvrir, de comprendre ce que peut valoir pour l'homme nouveau la question créative. Quelle est la nature de la question créative? Quelle est sa fonction? Quel est son but? En contradistinction, par exemple, avec la question purement psychologique, non créative. La question créative, c'est cette question qui part de la lumière et non pas de l'ego. C'est cette question qui part de la lumière pour faire de plus en plus avancer l'ego dans la conscience, dans la compréhension, dans les aspects. La question créative fonctionne un peu comme un tire-bouchon. Elle fonctionne un peu selon le mouvement de la spirale. Elle n'est aucunement linéaire. Et elle n'a de valeur qu'en fonction du processus de spirale qui amène de plus en plus l'ego à raffiner sa relation avec ce que nous appelons le savoir. La question créative est un nouveau phénomène chez l'homme. C'est un nouveau phénomène parce que cette question n'est pas de l'ordre psychologique. Elle est de l'ordre purement vibratoire. Elle permet à l'homme non simplement d'acquérir de la connaissance, mais de balancer le centre mental supérieur de sa conscience avec le centre mental inférieur de son être, afin de stabiliser un surplus d'énergie émotionnelle. Donc la question créative a une fonction cosmique et elle fait partie du même processus que la parole, mais dans un sens inverse. Alors que la parole amène la lumière dans le monde, la question créative amène la parole vers l'homme, amène l'énergie vers soi. C'est à travers la question créative que nous amenons l'énergie vers nous-mêmes, afin de nous donner de plus en plus de paroles. Donc la relation entre la question créative et la parole est fondamentale. Et elle doit être comprise, parce que l'homme doit passer du stage de la question psychologique qui ne peut pas créer la parole, au stage de la question créative qui invite la parole à revenir vers lui-même, c'est-à-dire à lui donner, en tant qu'être conscient, le bénéfice, le plaisir du savoir, mais non pas du savoir connaissance, mais simplement du savoir lumière, du savoir vibratoire. Le phénomène de la question créative est un phénomène à la fois de parole et à la fois de retour vers la lumière. Autrement dit, dans la question créative, l'homme utilise la parole pour retourner à la lumière. Autrement dit, pour inviter la lumière à devenir encore plus manifeste afin qu'il y ait encore plus de paroles dans le monde qui va vers les hommes. Mais ce n'est pas un phénomène de question psychologique qui ramène le mot à l'intellect. C'est un phénomène créatif qui ramène la parole vers l'homme, vers le centre de lui-même, vers la lumière, afin d'aller chercher, dénicher encore plus de paroles pour qu'il y ait dans la vie plus d'énergie créative. Mais pour que l'homme comprenne le phénomène de la question créative, il faut qu'il soit suffisamment sensible, conscient du désengagement psychologique de son ego, afin de laisser passer la lumière sous forme de question, pour
pour finalement en arriver à bénéficier de la résultante de cette question créative, qui sera naturellement la parole. C'est à travers la question créative que l'homme découvrira les mystères de la vie. Et c'est à travers la parole créative que l'homme définira les mystères de la vie. C'est à travers la question créative que l'homme pourra finalement demander à la lumière le pouvoir de savoir. Et c'est à travers la parole créative que l'homme pourra établir sur le plan matériel les lois de la réalité, les lois de l'énergie, les lois de la lumière, c'est-à-dire le savoir. Mais pour que l'homme ait accès à la question créative, il faut qu'il ait accès à une dimension de lui-même qui n'est pas rattachée à l'image qu'il se fait de soi. S'il y a trop d'images de soi, il ne pourra pas faire déclencher en lui-même la question créative. Il ne fera déclencher en lui-même que la question psychologique. Mais s'il est de plus en plus en dehors de l'illusion de l'image de soi et qu'il entre dans la perception de lui-même, la question créative sera aussi instantanée que la parole. Et elle aura la même valeur que la parole, avec cette différence qu'au lieu d'être dirigée vers le monde, elle sera dirigée vers lui. Elle sera amenée à travailler, à créer en lui une plus grande manifestation de parole. Autrement dit, elle servira de clé à la parole. Et c'est ce que la question créative est. Elle est la clé de la parole. C'est cette clé qui donne à la parole une plus grande exactitude, une plus grande capacité d'aller dans la profondeur, d'aller en spirale dans la recherche, la compréhension, l'explication, la définition de ce qui fait partie de l'infinité de la vie. Donc, si la question créative est une clé pour la parole, il est évident que la question psychologique est un arrêt à la parole. La question créative surgit instantanément dans l'homme. Elle est créative. Et dans son mouvement, elle comporte sa propre réponse. Mais elle sert à amener la parole vers l'homme. Autrement dit, à amener vers l'homme ou à rendre l'homme conscient d'un certain savoir. La beauté de la question créative, c'est justement qu'elle est instantanément alimentée et alimentante. Elle est alimentée par la lumière qui est sa source, et elle est alimentante dans ce sens qu'elle alimente l'homme, qu'elle lui permet d'amener vers lui un certain savoir. Alors que la question psychologique, elle, n'est pas le produit instantané du mouvement de la lumière dans l'homme. Elle est le produit subtil de l'analyse psychologique, qu'elle fait partie de l'intérêt inférieur de l'ego, elle fait partie du plan mental inférieur de l'homme. Elle ne peut pas donner naissance à la parole qui vient vers l'homme, parce que justement, elle n'est pas créative. Si l'homme ne vivait que des questions créatives, il aurait automatiquement réponse à tout, parce qu'il aurait la parole qui va avec. Plus l'homme deviendra conscient, plus il deviendra instantané, plus ses questions seront instantanées, donc plus sa parole aussi sera instantanée. Donc pour que l'homme en arrive à connaître la question créative, il faut qu'il perde de plus en plus l'image qu'il a de lui-même afin que la question créative soit exacte. C'est-à-dire que cette question devienne la mesure instantanée de ce qu'il a besoin de savoir pour agir. Dans l'exactitude de la question créative, l'homme aura l'exactitude de la réponse ou de l'action créative.
Le phénomène de la question créative n'est pas un phénomène d'intelligence occulte. C'est un phénomène de synthèse entre le mental supérieur et le mental inférieur. C'est un phénomène de fusion entre la lumière et l'esprit. C'est un phénomène d'alliance entre l'ego et l'énergie. Pour que l'homme ait accès à la question créative, il faut qu'il ait accès à une certaine conscience, à une certaine science inédite, qui, à travers la question créative, deviendra dite, donc deviendra susceptible d'être mise en parole ou en action, ce qui permettra éventuellement à l'homme de vivre instantanément de sa propre lumière, au lieu de vivre ici et là de sa lumière. Donc il aura une permanence, il sentira une permanence et une consistance dans l'action qui l'amènera au cours des années à mettre un ordre dans sa vie qui deviendra de plus en plus perfectionné. Non seulement la question créative est-elle dissoute ou dissociée de la connaissance en elle-même, mais aussi elle sert de roue motrice pour qu'une plus grande parole se manifeste vers l'homme dans le but de l'alimenter sur le plan de son esprit afin de remplir le vide de son esprit. Mais remplir le vide de son esprit à partir du vide de la forme et non pas à partir de la forme elle-même. L'homme ne peut pas remplir le vide de son esprit avec la forme parce que le vide de son esprit est infini. Mais il peut remplir le vide de son esprit à partir de l'énergie de la forme, suscitée par la question créative et rendue par la parole qui revient vers lui pour remplir ce vide et lui donner la perception de lui-même, la perception de sa conscience, la perception de sa réalité, la perception de la réalité et ultimement la perception d'être créatif, autrement dit, d'être parfaitement balancé. Quelle est la fonction de la question créative? Sa fonction, c'est de rendre la conscience de plus en plus créative, c'est-à-dire de rendre la conscience de l'homme de plus en plus perceptive des subtilités de l'esprit, des subtilités du mouvement de la lumière à travers l'ego. C'est ça la fonction de la question créative. Elle n'a pas pour fonction de décoder l'homme, elle a pour fonction de rendre à l'homme ce qui fait partie de lui. Autrement dit, de lui amener ou d'amener vers lui ce qui fait partie de lui, c'est-à-dire de la lumière, qui deviendra de l'intelligence. C'est très important de comprendre que la question créative n'a pas la même fonction que la question psychologique, parce qu'elle ne vient pas du même plan. Alors que la question psychologique vient du plan mental inférieur de l'ego, et qu'elle sert à décortiquer l'homme, la question créative vient de la conscience de l'homme pour lui permettre d'activer en lui des aspects de sa propre lumière afin de raffiner le processus de relation entre lui et sa source. Donc la fonction vitale de la question créative est d'amener vers l'homme une plus grande abondance de lumière afin de pouvoir utiliser de plus en plus de cette lumière dans le monde. Donc, elle aide l'homme à raffiner son mental supérieur. Elle aide l'homme à raffiner son mental supérieur, c'est-à-dire à lui faire prendre conscience. Elle aide l'homme à lui faire prendre conscience. Alors que la question psychologique permet à l'homme d'avoir de plus en plus accès à des impressions psychologiques.
la question créative permet à l'homme d'avoir de plus en plus accès à la perception de lui-même. Donc, cette comparaison est très importante parce qu'elle définit le rôle de la question créative par rapport à celui de la question psychologique. Et c'est à l'intérieur de la question créative que l'homme en arrivera à percevoir le très haut niveau de sa sensibilité mentale, ce qui coïncidera avec le très haut niveau de sa parole. Parce que plus la question elle est créative, plus la parole elle est créative. Plus la question est psychologique, moins la parole est créative, plus elle est facultative. Et la parole de l'homme conscient n'est pas une faculté. Elle est le produit de l'harmonie vibratoire entre la lumière et son plan mental. Alors que la parole de l'homme inconscient est facultative. Elle est le produit d'une faculté. Autrement dit, elle est le produit d'une mémoire. Elle est le produit de la relation plus ou moins déterminée entre un état émotif inférieur et un état mental inférieur et aussi mémoriel. C'est à travers le développement du pouvoir de la question créative que l'homme en arrivera à mettre de plus en plus le doigt sur la subtilité de la conscience, donc sur la grandeur de l'esprit à travers la forme, ce que nous appelons savoir. C'est à travers cette question créative que l'homme prendra de plus en plus une mesure convaincante de sa réalité multidimensionnelle en ce qui concerne son accès à l'éther du mental. Alors que dans le cadre de la question psychologique, l'homme en arrivera toujours à être obligé d'admettre qu'il ne sait pas grand-chose. Alors qu'en relation avec la question créative, l'homme en arrivera à réaliser qu'il a accès à beaucoup de choses. Donc la question créative éliminera de la conscience humaine la limitation psychologique de l'ego pour la remplacer avec l'absence de limitation de la conscience égoïque transformée. Lorsque l'homme passera du plan de la question psychologique au plan de la question créative, il s'apercevra que même s'il n'est pas encore capable de vivre de sa conscience créativement comme il le souhaiterait, il est capable de vivre de sa conscience créativement comme il le peut, en fonction de son état présent. Donc déjà, l'homme sentira en lui de l'intelligence créative. C'est pour dire que, à partir du moment où l'homme passe de la question psychologique à la question créative, il prend conscience de plus en plus de l'intelligence créative en lui, et que dans un même mouvement, il cesse de chercher à mesurer sa propre valeur face à cette conscience créative, parce qu'il est obligé de perdre dans ce mouvement-là de plus en plus de l'image de soi. Parce que l'image de soi bloque cette conscience créative, donc elle bloque la question créative, donc elle empêche l'homme d'avoir accès à un peu d'infinité. Et s'il n'a pas accès à un peu d'infinité, il ne peut facilement avoir une perception de sa conscience créative, donc de son intelligence créative. Donc le phénomène de la question créative a une grande importance chez l'homme nouveau parce qu'elle le libérera du besoin d'être intelligent pour l'amener graduellement
à la phénoménalisation de l'intelligence, bien que la manifestation créative de cette intelligence dans le temps ne puisse nécessairement s'actualiser aujourd'hui. De sorte que l'homme en arrivera éventuellement à réaliser qu'il ne peut pas être aujourd'hui créativement intelligent, mais qu'il est aujourd'hui perceptivement intelligent. Parce que sa conscience créative, elle est déjà mise en mouvement par le phénomène de la question créative. Donc, il y a une relation entre la question créative, l'absence de plus en plus grande de l'image de soi et l'élimination graduelle de la question psychologique. Tout ceci amenant l'homme à un état de paix intérieure de plus en plus grand, de moins en moins fragile, donc de plus en plus soutenu par sa propre énergie, jusqu'au moment où, au cours de la vie, il en arrive à une intégration totale, complète et parfaite. Il est important de réaliser la relation entre la question créative et l'image de soi. Si nous avons une image de soi qui est trop forte, une image de nous-mêmes qui est trop forte, au lieu de créer une question créative, nous créerons une question à la mesure de l'image de soi. Donc cette question semblera intelligente, mais elle ne sera pas le produit du mouvement de la lumière à travers l'ego, donc elle ne pourra pas satisfaire parfaitement l'homme. Elle ne pourra que satisfaire l'ego. Et ce n'est pas l'ego qui doit être satisfait par la question créative, c'est l'homme dans sa totalité. Autrement dit, c'est l'équilibre de ses principes. La fonction de la question créative n'est pas une fonction de connaissance, c'est une fonction d'équilibre psychique. Elle crée dans l'homme un ordre nouveau, bien qu'il soit très subtil. Elle crée chez lui, dans lui, un ordre nouveau. L'homme qui émet une question créative change automatiquement le taux vibratoire de son mental. C'est absolument impossible de faire surgir de soi une question créative et ne pas altérer le taux vibratoire de notre mental. Parce que la question créative, comme la parole créative, sont issues de la lumière. Elles ne sont pas issues du mouvement psychologique de l'ego. La preuve de ceci, c'est que lorsque l'homme émet une question créative, il sent en lui, dans un même mouvement, la réponse. À la question créative coexiste la réponse créative. Mais comme la question créative sert à balancer le corps mental et amener une autre personne à donner la réponse à cette question créative, il se produit entre l'homme et l'autre un mouvement d'énergie qui permet de former des alliances intelligentes. C'est sa fonction. Le fait que dans la question créative coexiste la réponse créative est déjà un signe d'intelligence. Alors que dans la question psychologique, où la réponse créative n'existe pas, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a que de l'intellect. Autrement dit, il n'y a que de la mécanicité. C'est pourquoi la question créative est si importante, parce qu'elle est déjà un signe d'intelligence, parce qu'elle est déjà une façon à l'homme de savoir dans le même moment où il pose la question qu'il a la réponse. Même s'il ne la donne pas la réponse et qu'il se la laisse donner par une autre personne, il a quand même la réponse. Et ceci est un absolu. Autrement dit,
Tout homme qui pose une question créative a la réponse créative, mais cette réponse créative peut être donnée par un autre parce que ça fait partie du mouvement de l'énergie afin de créer des alliances intelligentes. Donc, de comprendre cette différence entre la question créative et la question psychologique, de savoir que dans toute question créative, la réponse, elle est déjà là, et que dans la question psychologique, la réponse n'y est pas, c'est déjà un très grand avantage de l'homme nouveau, de l'homme conscient. Parce que ça lui permet finalement de reconnaître qu'il a la capacité d'être intelligent en posant des questions et qu'il a aussi la faculté d'être intelligent en donnant la réponse, même si cette réponse n'est pas rendue. Mais au moins, il pourrait le faire. Donc l'homme qui pose une question créative a déjà en lui le potentiel de donner la réponse créative. Dépendant du mouvement de l'énergie, il le fera ou un autre le fera pour lui, mais ça revient à la même chose parce que déjà il la possède. La question créative engendre dans l'homme un mouvement subtil de son mental vers l'infinité. Il n'y a aucune limite à une question créative. Autrement dit, une question créative peut se rapporter à tous les aspects de la vie parce qu'elle est issue de la lumière. Donc l'homme qui est au stage de la vivre peut vivre des états d'expérience d'ordre mental qui vont très loin dans la résolution du problème métaphysique de la connaissance, autrement dit dans la résolution du problème métaphysique de la vie. Parce que justement, à travers la question créative, il engendrera la réponse créative qui deviendra pour lui une source de nourriture. Il le sentira vibratoirement. Il pourra dire instantanément, alors qu'il demande une question créative, qu'il en a la réponse. Mais l'homme ne peut pas poser des questions créatives à des gens qui ne sont pas eux-mêmes créatifs. Donc, la question créative forcera l'homme nouveau à établir des liens, des alliances avec des êtres qui sont sur une longueur d'onde parallèle à la sienne. Et c'est là, et c'est à travers ce mouvement subtil de l'énergie que se créera la race racine. La race racine sera le produit d'alliances entre des hommes de différentes nations, possédant la capacité créative d'engendrer entre eux-mêmes une énergie créative, à cause de leur capacité d'engendrer des questions créatives auxquelles déjà ils auront les réponses, mais réponses qu'ils donneront alors de répondre au lieu que ce soit eux, afin qu'ils puissent bénéficier de la présence intelligente de ceux avec lesquels ils se complaisent de vivre. La question créative ne viendra pas à l'homme facilement parce qu'elle fait partie de l'ouverture des centres psychiques supérieurs. C'est avec le temps, l'évolution du mental, que la question créative fera partie de l'intelligence humaine et qu'elle permettra ainsi à l'homme de progresser dans la conscience de son intelligence et aussi dans la compréhension des lois universelles, tant sur le plan matériel que sur les plans subtils. Le phénomène de la question créative est un phénomène occulte, ce n'est pas un phénomène psychologique. L'homme ne peut pas demander des questions créatives parce qu'il le veut. Ceci fait partie de l'agrandissement de sa conscience, ça fait partie de l'ajustement de son corps mental, ça fait partie de l'harmonisation psychique de son moi. Donc, le passage de la question psychologique à la question créative est un passage qui se fera à la mesure du temps. Et plus l'homme se conscientisera, plus il verra que cette question créative devient facile, et elle deviendra facile dans la même mesure où la réponse créative deviendra facile. Autrement dit, plus l'homme aura la parole, plus la question créative sera possible chez lui. L'un va avec l'autre, les deux se complètent, et les deux constituent un aspect créatif de la conscience supramentale sur le plan matériel.
Il est important de comprendre que la question créative ne fait pas partie de l'activité inférieure du mental, qu'elle fait partie de l'activité supérieure du mental de l'homme, donc qu'elle est le résultat d'une certaine connexion avec les plans de lumière, avec les plans de son propre esprit. Donc elle représente dans un sens un certain aspect de la médiumnité créative, aspect qui constitue pour l'homme une capacité créative d'engendrer ici des questions qui mènent à des réponses complémentaires. Pour que la question créative soit utile chez l'homme, il faut qu'il y ait complémentarité, donc réponse créative. Puisque l'une va avec l'autre, nous voyons facilement que dans ce cas, nous traitons d'une façon créative la nature du savoir, au lieu de traiter d'une façon psychologique la nature de la connaissance. La question créative nécessite un ajustement du corps mental parce que l'ego doit être de plus en plus désengagé afin de pouvoir la recevoir ou l'exprimer. C'est le désengagement de l'ego, c'est-à-dire l'élévation du taux vibratoire dans le mental qui permettra ceci et qui mènera l'homme éventuellement à pouvoir chercher dans l'invisible des réponses à partir d'un mouvement créatif de sa conscience qui sera la question créative. Il ne faut pas oublier le phénomène de la pensée et comprendre que la pensée de l'homme, qu'elle vienne du haut ou du bas, nécessite toujours la coordination avec les plans supérieurs de son énergie pour qu'elle puisse être bénéfique. Autrement dit, pour qu'elle serve. Si l'homme est trop égoïque, autrement dit, s'il y a trop de voiles dans sa conscience inférieure, la question créative qui mène éventuellement la réponse créative ne pourra pas passer parce que les voiles de l'ego assombliront la lumière et créeront dans le mental inférieur une astralité, c'est-à-dire une pensée subjective qui mènera effectivement à l'arrêt de cette infusion d'énergie qui constitue le principe naturel, universel de la descente de l'énergie sur le plan de la Terre. L'homme qui découvrira la question créative découvrira aussi la réponse créative parce que les deux font partie du même processus cosmique d'information. Pour l'homme, le mot question constitue un mouvement de bas en haut, alors que pour le plan supérieur de sa conscience, le mot question représente un mouvement de l'énergie de haut en bas avec cette condition qu'il y a possibilité de réflexion dans le mental dans la mesure où l'homme est capable de ne pas assujettir ou assombrir cette réflexion pour diminuer le taux vibratoire de la lumière et ainsi donner à la question une valeur psychologique. Tout est là. Tout se situe à ce niveau. Et alors, tout demande que la conscience nouvelle de l'homme soit de plus en plus raffinée, de plus en plus vibrante, de plus en plus capable à répondre ou de répondre à l'énergie créative de sa conscience qui, elle, formule la question comme elle formule la réponse. Mais c'est avec le temps que l'ego pourra se désengager de la dualité de la pensée et finalement reconnaître la qualité intégrale de la pensée, la qualité universelle et cosmique de la pensée. Et à partir de ce moment-là, il sera facile pour l'ego de manifester une question créative qui lui amènera dans l'instantanéité la réponse créative. C'est dans son rapport avec les hommes conscients que l'homme découvrira le mécanisme de la question créative. Parce que dans son rapport avec les hommes conscients, la vibration du mental de l'autre permettra de neutraliser l'aspect subjectif du mental de celui qui questionne. Donc, les deux êtres ensemble formuleront une vibration supérieure qui aidera à la manifestation de la question et de sa complémentarité, la réponse. C'est pourquoi l'homme nouveau découvrira avec le temps que ces alliances humaines, le monde à l'intérieur duquel il évoluera,
deviendra de plus en plus animé par une forme d'énergie, par une vibration qui constituera en elle-même le pouvoir de questionner et le pouvoir de répondre, de sorte que les êtres en eux pourront facilement s'informer et chacun prendra le rôle qu'il doit prendre en dehors de l'égocentricité afin de faire descendre cette vibration sur le plan matériel. C'est ainsi que les hommes découvriront une très grande facilité dans le domaine du langage nouveau à faire surgir de l'esprit l'information nécessaire pour la compréhension de ce qui doit être compris. L'évolution de la conscience supramentale constitue, pour l'homme nouveau, une expérience nouvelle, c'est-à-dire une façon nouvelle de vivre son mental. De sorte que la question créative, au fur et à mesure que la conscience deviendra de plus en plus grande sur le plan matériel, constituera pour l'homme une façon de regarder dans l'invisible. C'est à travers la question créative que l'homme pourra regarder dans l'invisible, plonger dans l'invisible et faire ressortir de l'invisible des réponses qui constitueront pour lui une façon claire et nette de voir les choses. Mais si la question créative n'est pas suffisamment décolorée, autrement dit, si elle demeure encore trop psychologique, l'homme ne pourra pas regarder dans l'invisible parce que les yeux de l'esprit seront voilés par la mémoire et aussi par les attitudes humaines fondées sur un état émotif qui conduira inévitablement au blocage de l'énergie de la conscience supérieure. Pour que l'homme bénéficie de la question créative, il faut qu'il puisse engendrer sur le plan matériel suffisamment de force par la parole. Et dans un même mouvement, pour que l'homme puisse bénéficier de la parole, il faut qu'il puisse créer sur le plan matériel suffisamment d'énergie dans le mode de pensée allant vers le haut, que nous appelons question créative, afin de créer un cyclisme entre la parole et la question, pour que se termine la linéarité qui mène à la confusion ou l'arrêt de l'information dans la constatation ou l'observation des phénomènes, tant sur le plan humain que sur le plan psychique. L'homme nouveau comprendra que la question créative non seulement vient-elle de la lumière, mais elle doit venir de la lumière sans aucun obstacle. Parce que la question créative, si elle est créative, doit engendrer une parole quelconque, qui aussi doit être créative et mener à une certaine action. Mais si la question créative est le moindrement colorée, elle perd de sa créativité, elle se subjectivise et elle ne mène pas à la réponse que doit avoir l'homme pour bénéficier, sur le plan de l'événementiel, d'une décision ou d'un choix quelconque. Donc, la question créative est un phénomène de conscience supramentale. Ce n'est pas un phénomène psychologique, ce n'est pas un phénomène intellectuel, ce n'est pas un phénomène égoïque. Et la preuve est dans le fait que lorsque cette question créative se manifeste, la réponse y est présente à l'intérieur, dans un même moment, dans une même instantanéité. Et voilà la différence entre la question créative et la question psychologique. Donc, il y a une évolution du mental supérieur qui doit être faite pour que l'homme arrive à ce stage de conscience où il puisse presque utiliser la question comme une réponse et la réponse comme une question. Ce que nous voulons dire, c'est que plus l'homme sera conscient, plus il bénéficiera autant dans la question que dans la réponse, parce que dans les deux cas, il se produira en lui une ouverture d'esprit sur une longueur d'onde supérieure qui mènera encore plus loin dans la définition du réel, la compréhension des lois de l'invisible ou des lois de la Terre. Donc la question créative est définitivement un phénomène occulte mental, comme la parole créative est un phénomène occulte mental. Et pour que l'homme en arrive à vibrer au niveau vibratoire nécessaire pour que cette question se manifeste, il lui faudra en arriver à posséder un esprit de plus en plus épuré du conditionnement psychologique de l'ego. Donc, il lui faudra en arriver à posséder une nature mentale
de plus en plus en fusion avec le double ou l'esprit.